Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour la période du 1er au 15 juillet. Alors pour vous, les cancers, l'énergie principale de cette guidance, c'est le 9 de bâton. Alors le 9 de bâton, c'est un personnage solitaire. Et sa présence dans un tirage amoureux, ça évoque la solitude. Euh, alors, ce n'est pas une guidance pour les célibataires. Donc il est possible que certains cancers, peut-être, ressentent une distance s'installer. Est-ce qu'il y a une distance qui s'installe entre vous et votre partenaire? C'est peut-être qu'on est en train de s'interroger sur une relation, sur ce qu'on attend de l'autre, sur ce qu'on attend d'une vie à deux. Est-ce qu'il y a des tensions et des disputes dans une relation? C'est une possibilité. Dans cette guidance, pour vous, les cancers, alors, avec le 9 de bâton, on peut peut-être se méfier, se défendre, c'est une possibilité aussi. Et avec le 9 de bâton, on peut aussi poser des limites dans une relation. On pose des limites. Peut-être parce qu'on est prudent, peut-être parce qu'on se protège, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, avec le 8 de bâton, généralement, c'est un bon présage dans un tirage amoureux. Ça veut dire que les choses avancent, les choses évoluent. Alors, il est possible. Est-ce que vous êtes méfiant parce que vous êtes dans une relation et vous trouvez que cette relation évolue trop vite? Est-ce que vous avez peur que cette relation évolue? Est-ce que vous avez peur de vous engager, d'officialiser une relation, d'emménager avec quelqu'un, de vous engager avec quelqu'un? Parce qu'avec le 8 de bâton, effectivement, les choses peuvent s'accélérer, mais avec la lune à côté, il est possible que quelqu'un dans cette relation ralentisse le rythme, se donne du temps, peut-être. Peut-être pour apprendre à mieux connaître une personne. Peut-être se donne du temps, pour mieux apprendre à connaître quelqu'un. C'est une possibilité dans cette guidance. Parce que, alors, sous le 8 de bâton, j'ai le 4 de bâton. Pareil, le 4 de bâton, c'est une excellente carte en ce qui concerne l'amour. Vous voyez? Alors, est-ce que peut-être qu'il est temps d'évoquer le futur dans cette relation? Quels sont vos objectifs en commun? Où avez-vous envie d'aller ensemble? Le 4 de bâton, c'est une carte d'harmonie. Alors, si vous êtes dans un couple, dans une relation où il y a des difficultés, avec le 4 de bâton, on dit que l'harmonie peut être retrouvée dans cette relation. C'est une possibilité de retrouver l'harmonie dans cette relation. Parce que là, c'est pareil. Est-ce que vous êtes dans une relation qui fluctue? Est-ce que vous êtes dans l'incertitude par rapport à une relation? Est-ce qu'on ne sait pas trop quoi en penser? On est en quête de réponse? Est-ce qu'on essaie avec la lune de réparer une relation? Est-ce que certains cancers sont aveuglés par leurs sentiments? Est-ce qu'on a peur de se tromper sur le potentiel d'une relation? Ou est-ce que simplement on est inquiet? Parce que la lune, c'est la peur, c'est l'anxiété. Mais ça peut être aussi l'illusion, les révélations, les trahisons, une vérité qui éclate. Avec le 5 de denier sous la lune, c'est la carte du manque. C'est la carte du manque, le 5 de denier. Alors, est-ce qu'il vous manque des informations pour prendre une décision par rapport à une relation? Parce que, avec le 5 de denier, ça peut être la carte de la codépendance. Un partenaire qui se repose trop sur l'autre. Après, il est aussi possible avec le 5 de denier qu'une relation soit devenue difficile à vivre. On se sent effectivement peut-être seul. Peut-être que pour l'instant, vous n'arrivez pas à faire avancer
cette relation dans la bonne direction. Parce que là, dans cette guidance, oui, j'ai l'impression qu'il y a des problèmes, des difficultés, peut-être des difficultés de communication. J'ai l'impression qu'il y a de la tristesse et de l'incompréhension de part et d'autre dans une relation. Est-ce que vous avez peur que votre relation ne soit pas à la hauteur de vos attentes? Est-ce que dans une relation, quelqu'un veut construire une relation stable et que l'autre personne, je sais pas, l'autre personne peut-être ne veuille pas aller aussi vite? C'est une possibilité. Parce que avec le 5 de coupe, effectivement, on peut avoir des déceptions, des trahisons, des problèmes relationnels. Ça peut même être une séparation, mais je n'ai pas l'impression que ce soit ça. Alors avec le 5 de coupe, ça peut être le fait aussi de pardonner, peut-être. Est-ce que vous êtes dans une relation où il y a eu des problèmes et que là, on pardonne pour avancer? Parce qu'avec le 6 de bâton, le 6 de bâton, c'est une énergie très positive. On a traversé des épreuves et on arrive à les vaincre. Et le couple se renforce. On arrive mieux à communiquer peut-être dans une relation. Après, je l'ai dit aussi tout à l'heure, la lune peut être une révélation. Et le 6 de bâton, dans certains cas, il peut être, il y a quelque chose qui peut être révélé au grand jour. Mais bon, parce qu'avec le pape, en dos de paquet, le pape, il demande de lâcher prise. Il faut renoncer à un besoin de tout contrôler. Vous voyez, le pape, on peut avec le pape prendre du recul sur certains événements et sur des perturbations émotionnelles. Le pape, avec le pape, on peut être sur la voie de la réconciliation dans une relation. C'est ça. On peut s'engager avec le pape dans une relation. Pour moi, dans cette guidance, il est possible, soit vous êtes dans une relation qui a été émaillée de problèmes, la relation fluctue, on a été déçu, on a été trahi, et on a peur peut-être de s'engager de nouveau dans cette relation parce qu'on a moins confiance en l'autre, mais pour moi, il y a une possibilité de réconciliation. Ou soit pour certains cancers, vous avez peut-être peur de vous engager, de passer un cap, de faire évoluer une relation, parce que vous avez tellement été blessé dans le passé, que peut-être que ça vous fait peur de vous engager à nouveau dans une relation. C'est aussi une possibilité, il faut adapter à votre situation. Moi, je pense qu'il y a un engagement dans une relation. Je vais encore prendre une ou deux cartes pour vous, les cancers, pour voir ce qu'on sort pour les cancers du 1er au 15 juillet. Pour les célibataires, j'avais tiré les cartes avant parce que j'ai du mal à le mélanger. Mais bon, là maintenant, je me lance. Donc, ok, il y en a une qui est tombée. Qu'est-ce que j'ai? Tu me manques. Le 5 de denier, c'est la carte du manque. Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant, mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi. De tout ton être, je ressens... Ah non, je reprends. Je reprends. Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant, mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Et en d'autres paquets, je vous montre. Être en couple avec toi. Je la pose, ça sera plus pratique. J'en ai envie, j'y pense et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage ou par une union libre et d'être heureux ensemble. Alors, vous prenez ce qui vous parle, bien évidemment.
Alors effectivement, peut-être oui. Quelqu'un vous manque, donc vous n'êtes plus dans cette relation. Est-ce que vous avez été déçu dans cette relation? Vous avez coupé avec quelqu'un? J'ai pas de carte de... Moi, si, avec le 5 de coupe, ça peut être une séparation. Alors, pour certains cancers, vous êtes peut-être séparé de quelqu'un, il y a eu des problèmes, cette personne vous manque, mais je le répète, le pape, effectivement, on peut s'engager de nouveau, se réconcilier et se réengager avec quelqu'un. Voilà. Si c'est ce que vous souhaitez, les cancers, c'est une possibilité. Voilà. On pardonne et on avance de nouveau dans une relation. Voilà les cancers. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.